Et bonjour à tous dans cet atelier reprise d'études. Donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu tout le process et toute la stratégie que j'ai utilisée moi dans mes deux reprises d'études, surtout sur la fin, parce que j'ai quand même eu beaucoup d'essais-erreurs avant d'arriver à cette connaissance-là, et de vous expliquer un petit peu comment vous allez pouvoir l'utiliser, que vous soyez actuellement en études, que vous soyez dans une optique de reprise d'études ou que vous pensiez à reprendre des études. Donc en fait l'idée c'est vraiment de s'articuler autour de quatre grands points, donc avec un point préparation, pour commencer à évaluer la faisabilité du projet et mettre en place un petit peu tout ce qu'on voudrait faire. Ensuite, on va s'articuler autour des trois leviers de la performance, donc que ça soit pour une reprise d'études, que ça soit pour du sport, que ça soit pour n'importe quoi. À mon sens, c'est les trois leviers qui sont obligatoires à travailler. Donc on va avoir une partie mentale, forcément, c'est là-dessus que j'interviens. On va avoir une partie physique pour travailler sur toute la partie physique au sens général du terme. Et après, il va y avoir toute une partie qui va être technique, là ici d'apprentissage, stratégie d'apprentissage, que vous allez devoir mettre en œuvre pour optimiser votre temps. Si vous êtes en reprise d'études, généralement, vous n'allez pas avoir le temps d'y passer des heures et des heures. Donc il va falloir être extrêmement efficace dès le début. Donc on va faire ça sous forme de carte mentale. Alors je connais pas du tout le logiciel. On va l'essayer ensemble. J'ai juste regardé un petit peu comment créer un nœud. Je sais pas du tout si c'est intéressant ou pas. Je vois qu'il y a pas mal d'icônes. Ça a l'air pas mal. C'est FreeMind. Je sais pas. Aucune idée de ce que ça vaut. Donc on va commencer par la première partie qui est la préparation. Sur la préparation, on va avoir un premier point qui va être la définition d'objectifs. Ça, c'est vraiment la base. Sans vision, c'est impossible d'aller quelque part. On va reprendre des choses, on enfonce des portes ouvertes. Mais techniquement, quand vous allez quelque part en vacances, quand vous allez à l'aéroport, vous savez dans quelle destination vous voulez aller. Sinon, vous prenez n'importe quel avion et vous ne savez pas où vous allez arriver. Donc c'est quand même important de définir son objectif. Et là, on va reprendre aussi une porte ouverte qui est un peu développée un petit peu partout par l'acronyme SMART, qui est surtout utilisé dans les entreprises et dans le développement marketing. Mais l'idée, c'est d'avoir, on va les écrire un peu toutes d'affilée et ensuite je vous les explique. Effectivement, hop. Ah, vous n'avez pas de chance, vous êtes les premiers sur l'atelier. Les prochains auront déjà les termes déjà écrits écologiques. Ok, nickel. Donc on voit sur l'objectif, il faut qu'il soit spécifique, il faut qu'il soit clairement énoncé. C'est pas je vais. On va reprendre un exemple. On va prendre un exemple très simple de formation. Typiquement, demain, vous avez une formation de un an sur, je sais pas, vous voulez apprendre le tricot. On va commencer sur le tricot. Quel est l'objectif pour le tricot? Donc déjà, il faut définir un petit peu quel est l'objectif et de pourquoi on se fixe cet objectif déjà, parce que ça va être important pour s'en souvenir tout au long de l'année, c'est-à-dire ok, je me souviens que mon objectif c'est ça, 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 c'est mon pourquoi. On pourrait d'ailleurs l'écrire un petit peu ici. Hop, on va écrire le pourquoi. Ça pourrait être intéressant de bien définir son pourquoi et limite après derrière travailler avec plein d'outils qui peuvent être des vision boards, des visualisations, énormément de choses et de souvenir un petit peu pourquoi on fait ça. Je sors un petit peu de l'objectif parce que l'objectif ça va vraiment être spécifique à la formation qu'on est en train de suivre. Donc là ça peut être intéressant. Donc typiquement si vous faites du tricot, vous pouvez vous dire je sais pas, j'ai envie de faire des pulls pour mes enfants, se souvenir, avoir après travaillé avec plein d'outils type vision board, mettre tous les pulls qui vous amusent, voir des sourires d'enfants, vous essayez de mixer, vous dire voilà je vais me sentir comme ça. Et là on va beaucoup travailler là-dessus et ça va être important parce que le jour où ça va devenir difficile, et ben en fait c'est ça qui va faire que vous allez continuer et se souvenir en fait pourquoi vous faites ça. Donc là, évidemment, c'est du tricot, ça n'a pas trop de sens, mais si demain c'est une formation pour changer de vie, si demain c'est une formation pour progresser dans votre travail, si demain c'est pour faire le métier de vos rêves, et bien en fait c'est là où ça va devenir extrêmement important parce qu'il y a forcément des hauts et des bas, il y a toujours une notion de haut de la vague, creux de la vague, et on ne fait qu'osciller entre ça. Et en fait, ce qui va faire qu'à un moment donné, vous arrivez au bout, c'est juste que tous les autres ont abandonné et vous avez continué. En fait, au moment où vous étiez dans le creux de la vague, bah, vous vous êtes rappelé pourquoi vous faites ça, vous avez accepté qu'à un moment, tout n'est fait que de cycles positifs et de cycles négatifs, et que vous avez continué progressivement. Donc on va reprendre sur notre objectif pour le définir avec l'acronyme SMART. Donc on va essayer de le rendre le plus spécifique possible. Donc c'est-à-dire que si mon objectif c'est de réussir cette formation tricot, c'est de le réussir comment? Est-ce qu'il y a une moyenne à obtenir? Est-ce qu'il y a un temps très spécifique que vous voulez mettre dedans? Est-ce que il y a, je sais pas le dire, un nombre de pièces que vous voulez produire durant la formation? Est-ce qu'il y a des gens que vous voulez contacter via cette formation? Et ça, il faut être extrêmement précis sur ce que vous voulez faire. Et en fait, sur ces objectifs un peu spécifiques, il va falloir qu'elles soient mesurables. Donc c'est-à-dire que typiquement, si vous dites j'ai décidé d'y passer 5 heures par semaine, eh ben, il faut que vous puissiez mesurer le moment où vous démarrez,
l'apprentissage et le moment où vous terminez l'apprentissage. Pour dire, ok, est-ce que c'est mesurable, est-ce que j'ai réussi ou non mon objectif? Est-ce que si demain c'est de faire 15 pièces de tricot pour mes enfants, euh, ou n'importe qui. Voilà. Est-ce que techniquement j'ai un système de tracking et de mesure de est-ce que je suis en train de réellement réussir à faire ça? Donc je sais que c'est chiant à faire un petit peu, de se dire, de se poser, parce qu'on se dit ok moi je vais faire cette formation, ça va apporter ça. Mais déjà ça donne un petit peu de clairvoyance parce que ça permet d'éviter des formations où vous vous rendez compte en fait que finalement l'objectif il colle pas avec ce que vous pouvez faire ou ce qui vous intéresse. Après il faut que l'objectif soit réaliste. Demain, si vous avez jamais fait de tricot, ça va dépendre de la difficulté. Moi, j'y connais rien. Je ne sais pas du tout si en un an on peut réussir à faire des pièces exceptionnelles. Il faut voir si à un moment donné l'objectif est réaliste. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié le A qui est acceptable. Donc, est-ce que c'est acceptable pour moi de me lancer dans cet objectif-là? Donc là, c'est à vous de voir et de répondre en disant est-ce que ça représente un vrai intérêt? Et ça m'intéresse. Donc, c'est un petit peu le pourquoi. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux interrompre, aller en dessous. Ah, peut-être ici. Mais oui, bien sûr. Alors, comment on revient en arrière? Revenir en arrière, revenir en arrière, revenir en arrière. Ok, on va le mettre. Acceptable. Ok, acceptable pour soi. Donc réaliste, ça on l'a dit. Temporel, c'est qu'il faut qu'il soit vraiment précis et qu'on soit capable de l'évaluer. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand on va prendre l'objectif, moi j'ai un an de formation tricot, je prends le début qui est J1, j'arrive à J365, je suis capable de dire, ok, par rapport à cet objectif que je m'étais fixé de faire 15 pièces de tricot, est-ce que j'ai mesuré que j'ai réellement fait 15 pièces de tricot? Oui, non. Après derrière, on va pouvoir modifier ça. Est-ce que cet objectif il était acceptable pour moi ou est-ce que je l'ai fait parce que j'étais un peu obligé, j'avais pas très envie de le faire? Est-ce qu'il était réaliste? Ok. Et après, est-ce qu'il est écologique? C'est-à-dire que techniquement, si demain c'est 5 heures d'apprentissage, et ben est-ce que sur ces 5 heures d'apprentissage, euh, ça va me couper de choses qui pour moi, actuellement, je ne peux pas m'en passer. C'est-à-dire que typiquement, si vous avez 5 heures par jour d'apprentissage, est-ce que 5 heures par jour dans ma journée, c'est écologique pour moi? C'est-à-dire, est-ce que ça ne me coupe pas à, par exemple, du sport que je faisais, des relations que je pouvais avoir, voir ma famille, avoir des activités, etc. Est-ce que dans mon entourage, est-ce qu'ils vont accepter que je mette 5 heures par jour dans ça, ou est-ce que ça va créer des tensions, des frictions? Et ce qui ne veut pas dire que techniquement c'est soit mauvais si écologiquement c'est pas très bon. C'est juste que techniquement il faut en avoir conscience avant. C'est-à-dire que demain, si vous reprenez des études et vous vous dites, ok, moi je décide de travailler et je pense que c'est réaliste de le faire en, je sais pas, en travaillant 2 heures tous les jours, bah, est-ce que les 2 heures du soir, si vous continuez à travailler, vous les passez là, sur votre formation, est-ce que c'est acceptable pour les gens autour de vous? Si ça l'est pas, ben on en discute. Est-ce que c'est pendant un an ce sera acceptable? Ou si c'est acceptable, ça l'est pas, bah, comment on trouve des contre-mesures pour se dire ok, mais j'accepte toutes les 3 semaines de qu'on sorte, qu'on aille faire quelque chose, etc. pour contrebalancer. Et au moins c'est posé et on sait que ça va être quelque chose d'important. Ensuite, ce qu'on va travailler, donc logiquement le pourquoi. Je sais pas si je peux les monter plus haut. Non, je peux pas le repasser. Ah, peut-être? Ah, bien joué. Ah, on peut modifier comme ça. D'accord, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien, mais on va le faire comme ça. D'accord, ça, ici. Ok. Ouais, on sent que j'ai un peu fait n'importe quoi. Très bien. Donc ensuite, ce qu'on va essayer de travailler, et c'est vraiment un autre aspect qui est vraiment important et qui va être, je dirais même, le plus important, parce que c'est ce qui va faire que tous les autres pôles qu'on va voir après, au niveau de la performance, vont réussir à se mettre en place, c'est l'identité. Et vraiment travailler sur l'identité, c'est vraiment se dire que, ok, techniquement là, je suis salarié, je suis entrepreneur, peu importe, et en fait, je vais reprendre des études. Donc, je dois changer mon identité. Il y a des choses que je n'ai pas l'habitude de faire et qui ne font pas partie de moi. C'est-à-dire que techniquement, apprendre mes cours, rendre des devoirs, travailler avec mes collègues, aller en cours. C'est des choses qui techniquement vous n'avez pas l'habitude de faire. Et en fait, il va falloir modifier vos identités pour vous dire, ok, maintenant je suis étudiant, et qu'est-ce que fait un étudiant qui réussit? Un étudiant qui réussit, bah, il va travailler, il va réviser ses cours, il va faire attention à son alimentation, il va faire attention à son physique, il va travailler sur tous ses blocages un petit peu mentaux, enfin voilà, peu importe. Et en fait, ce qui va être aussi important, c'est le moment où vous allez passer de la phase de je termine mes études à je travaille. Et c'est un peu ce qu'on appelle un peu le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que techniquement vous avez fini, mais vous avez l'impression que vous n'avez pas le niveau pour pouvoir faire vraiment une, euh, une activité. Et ce qui va être là vraiment important, c'est de travailler sur votre identité et se dire, ok, bah typiquement, j'ai fait mon cours de tricot, je suis maintenant
tricot, je sais pas comment on appelle ça, tricotiste, j'en sais rien, tricotiste, et je ne suis plus étudiant, et donc en fait maintenant ça va être à moi de vendre ça et de dire ok maintenant je suis tricotiste, j'ai été formé pour, et là il va falloir modifier l'identité parce que du coup ça modifie toutes vos actions qu'on va voir en dessous. Donc on repart au niveau de la reprise d'études, on va partir sur une deuxième partie, et là maintenant les trois fonctionnent vraiment ensemble. Ça c'est vraiment la partie préparation, c'est vraiment la partie qui est au-dessus. On pourrait aussi aborder sur la façon d'apprendre, etc. Bon, on verra ça de façon plus en détail. On va partir maintenant sur la partie mentale. On va reprendre un autre, physique et stratégie et technique d'apprentissage. Alors on va partir sur stratégie et technique d'apprentissage. On va se remettre un peu dans ce coin-là. On va en créer un autre. Là ici, sur les stratégies d'apprentissage, moi je pense que typiquement il faut avoir une planification au niveau de la semaine. Il faut trouver un moyen, que ce soit au niveau de la journée, au niveau de la semaine, au niveau du mois, et en fait arriver à se mettre. Voilà. Moi je pense que un Google Agenda ça marche très bien. Hop, planification, agenda. Si vous voulez faire en façon papier, ça marche aussi tout aussi bien. Hop. Moi je vais juste écrire Google Agenda. Bon, on va passer directement. Hop, avec des blocs de travail. Et donc en fait ce qui va se passer c'est que vous allez aller dans votre agenda, vous allez mettre toutes vos obligations, vous allez mettre tout ce que vous avez envie de faire, les choses que vous ne pouvez pas éliminer, les non négociables. C'est-à-dire que par exemple, vous arrivez, vous avez, imaginons une journée de travail, vous calez vos horaires de travail. Vous comptez évidemment les déplacements avec. Si par exemple vous avez, je sais pas, votre match de foot qui est le samedi plus votre entraînement qui est le mercredi, bah, pour vous c'est non négociable. Vous avez décidé dès le début, quand vous avez défini vos objectifs, que ça, vous ne voudriez pas l'enlever pour que ça reste écologique pour vous. Et ben vous bloquez tout dans la partie travail. Vous mettez par une autre couleur, vous bloquez ce bloc-là. Ensuite, vous allez voir du coup tout ce qui vous reste, une fois que vous avez éliminé tous les obligatoires, que ce soit familiaux, etc. Et dessus, vous allez mettre des blocs de travail. Donc ce qui est important, c'est de réussir à trouver le temps nécessaire que vous vouliez. Et ce qui va être aussi un petit peu important, c'est d'en prévoir un tout petit peu plus que ce qui est prévu, parce que vous allez le voir, souvent, s'y mettre c'est dur, s'arrêter c'est beaucoup plus facile. Donc c'est bien de prévoir un petit peu. Si vous, par exemple, vous prévoyez 5 heures de travail par semaine, ça peut être pas mal de prévoir 7 heures, on sait jamais. Et puis c'est toujours des blocs que vous pouvez faire sauter si vous avez fait vos 5 heures et que vous êtes content de ce que vous avez fait. Donc ça c'est la première stratégie que j'utiliserai. Et ensuite, bon, une qui est toujours un petit peu Pomodoro ou Podomoro, je ne sais pas, Pomodoro, je pense, ça veut dire tomate. Donc je pense que c'est Pomodoro, qui est expliqué à droite à gauche. Ce qui est vachement bien, je trouve, et ce qui est vachement facile, c'est qu'il vous suffit d'un minuteur sur votre téléphone, d'un minuteur sur le PC. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir des plages de travail où vous êtes vraiment focus sur le travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de téléphone à côté, dans le sens, il n'y a pas, vous consultez pas vos mails, vous n'avez pas des applications qui peuvent apparaître, pop sur votre écran. Non, c'est vraiment un temps qui est défini et que vous définissez avec un temps d'attention que vous allez augmenter progressivement. Et donc le classique, on va dire, au début, c'est mettre 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et vous faites ça. Donc du coup, par exemple, si vous avez prévu un bloc de 2 heures, vous allez avoir 4 Pomodoro. Et l'exemple, c'est vraiment de se dire, c'était un peu comment dire, les minuteurs qu'on avait dans les cuisines et qui sonnaient en forme de, de tomate avant. Et l'idée, c'est de se dire, dans une courbe d'apprentissage, pour l'expliquer un peu clairement, c'est-à-dire que quand vous commencez sur un sujet, vous n'avez pas du tout envie de le faire. Donc là, on imagine que c'est vos 25 minutes. Et en fait, vous n'avez pas du tout envie de le faire. Et ça va monter progressivement, 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 progressivement. Et en fait, ça va chuter un tout petit peu au bout d'un certain temps. Donc ça, après, c'est variable selon des gens. Il y a des gens, ça va faire ça tout de suite. Il y a des gens, ça va être beaucoup plus long. Et en fait, le point qui est vraiment important, c'est quand ça sonne, c'est de s'arrêter. Même au milieu d'un mot, au milieu d'une phrase, au milieu de peu importe, parce que le but c'est de créer de la frustration. C'est pas de se dire ah je finis ces deux phrases et puis après je ferai ma pause. Non, c'est de s'arrêter en plein milieu et c'est de créer de la frustration. L'idée c'est de faire un petit peu comme ce que font les gens quand ils vous font une série sur Netflix, c'est qu'à chaque fin d'épisode vous allez avoir un cliff. Enfin ça va s'arrêter sur quelque chose, vous dire ah mais non mais je veux voir absolument l'épisode suivant. Et en fait là si vous arrêtez sur une phrase, c'est-à-dire que vous avez mis du temps à aller dedans, c'est dur, c'est dur, c'est dur, et puis à un moment vous dites eh bien, je suis en train d'apprendre des trucs et hop ça coupe, ben, j'ai vraiment envie de rentrer. Et donc, du coup, de revenir et de refaire. Donc, ce qui fait que le prochain, il va être
beaucoup plus rapide à rentrer, l'autre il va devenir encore plus rapide à rentrer, et le quatrième encore plus rapide à rentrer. Donc ça c'est vraiment une stratégie qui est hyper intéressante. Ensuite, en termes de révision, donc à partir du moment où vous décidez de faire une formation de tricot, je ne sais pas si les flashcards ont vraiment d'intérêt, mais par contre, pour connaître, il y a peut-être des points à connaître, il y a peut-être des aspects techniques à connaître, il y a peut-être des façons de lire les patrons qui sont importants à connaître. Les flashcards, moi, c'est ce que j'ai utilisé, j'ai mis ça vraiment en place sur la fin, et je trouve que ça a été vraiment game changer. C'est-à-dire qu'avant, je révisais, j'essayais d'apprendre plein de choses, et je trouve que de façon assez étonnante, je trouve que mes notes étaient un peu moins bonnes, mais par contre, le confort était énorme. C'est-à-dire qu'en fait, avant, j'arrivais, j'avais mes partiels, les 2 semaines avant, je révisais à fond, je devais réviser, j'avais appris durant l'année, mais je reprenais tout. Et avec les flashcards, en fait, je les faisais au fur et à mesure des cours. Et en fait, vraiment sur les points vraiment importants, c'est-à-dire que des trucs un peu embêtants à apprendre, des chiffres, des, comment dire, des points pénibles. Moi, je faisais des choses dans les sciences de santé, donc c'était plutôt des milligrammes à apprendre, des moles par litre, des choses comme ça. Et donc ça, c'était vraiment embêtant. Et en fait, les flashcards, c'est vraiment facile, c'est-à-dire que vous prenez une application qui est gratuite sur Android, qui est payante sur Apple, mais il y a moyen de l'avoir gratuitement en passant par le site web. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous rentrez vos cartes. Donc en fait, vous avez une face et une autre face au niveau de la carte. Donc vous rentrez votre question au début et derrière la réponse derrière. Et en fait, le but, c'est de se tester le plus rapidement possible. Donc c'est-à-dire que vous allez en fait enchaîner des flashcards. Donc c'est-à-dire que sur un temps de trajet, vous pouvez faire, je sais pas, 10, 20, 30, 40 flashcards. Et en fait, dès que c'est mauvais, vous les faites repasser dans le pool d'apprentissage. Et en fait, ça se base sur la courbe de l'oubli, où quand vous apprenez quelque chose, bah, vous le savez, c'est c'est très haut, et puis ça descend assez vite. Et en fait, là, les cartes, elles reviennent à des moments où ça descend pour remonter, et au bout d'un moment, on considère que l'information est vraiment bien apprise. Et en fait, moi, je trouve que ça m'a fait baisser un peu la moyenne, parce que je révisais plus du tout sur la fin. Parce qu'en fait, quand je relisais le cours, je me disais, ça je le sais, ça je le sais, ça je le sais, ça je le sais. Et en fait, comme j'avais appris tout au long de l'année, ben, en fait, sur la fin, les 2 dernières semaines, j'avais aucun stress, et enfin beaucoup moins de stress en tout cas. Et en fait, j'étais vraiment sûr et certain que je connaissais tous les points un peu compliqués du cours, parce que je les avais vus 50 fois. Et au pire, si certains points étaient un peu compliqués à comprendre, bah en fait, j'avais juste à les revoir spécifiquement avant. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant. Euh, Ensuite, on va voir bah, du coup la carte mentale, ce qu'on est en train de faire. Carte mentale. Après, il y a aussi autre chose. Soit vous le représentez comme ça, avec quelque chose au centre, et après les choses partent, et ça vous représente en gros le niveau 1, c'est le nom du cours. Là, ce serait tricot, et après, ça serait le premier grand chapitre, le deuxième grand chapitre, le troisième grand chapitre, quatrième grand chapitre, et puis après les sous-chapitres, etc. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une arborescence en fait d'apprentissage. Je trouve que les cartes mentales, pour certaines choses, c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant de faire ça. Donc non, on va pas faire ça, on va faire comme ça. C'est vraiment bien. Ensuite, on va voir le palais mental, qui est vraiment la technique la plus forte, mais la plus dure à mettre en place. C'est vraiment, ça demande beaucoup de temps. Ça va dépendre, hein, chacun est différent, mais ça va demander beaucoup de temps d'apprentissage. Mais par contre, après, une fois que vous en avez un, c'est une folie. Comment vous pouvez tout mettre dedans, et vous pouvez en créer à l'infini après derrière. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, on va le prendre de façon très simple. Là, vous imaginez en gros la pièce dans laquelle vous êtes, si vous êtes un endroit où vous connaissez bien, et vous imaginez peut-être 4-5 endroits sur lesquels vous pourriez imaginer des objets, ou placer des objets, et vous faites un chemin. Donc vous passez du premier point au deuxième point, au troisième point, au quatrième point, au cinquième point. Et en fait là vous allez imaginer, on imagine une série de... Là pour donner des exemples, par exemple pour les gens qui s'entraînent, ça serait, je vous donne 5 objets que moi je vais voir par exemple, je sais pas, à ce niveau-là, et ça serait, je vous donne un stylo, je vous donne des ciseaux, je vous donne un sac, je vous donne je sais pas, une bouteille d'eau, je vous donne un ordinateur. Et en fait, vous allez les placer à ces endroits-là, et en fait, ça va vous permettre de vous en souvenir beaucoup plus en vous créant une histoire. C'est-à-dire que, ok, j'arrive ici, par exemple, à la porte, bah, je vous ai parlé d'un stylo au début, bah, j'ai un stylo qui est sur la poignée, c'est pas une poignée que j'ouvre, il faut peut-être que j'appuie sur le stylo. Ok, d'accord, bah, je fais ça. Après, derrière, c'était un ciseau. Ben, par exemple, sur la table qui est à côté, j'ai un énorme ciseau qui est planté dedans. Je sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, enfin, voilà, vous comprenez un peu l'idée. C'est que vous faites une histoire, et en fait, c'est extrêmement intéressant, surtout quand on a beaucoup de choses à apprendre. Parce que par exemple, on peut faire un palais mental sur notre maison, mais on peut aussi faire un palais mental sur tout le chemin qu'on met pour aller à l'endroit où on va faire les cours.
Donc c'est-à-dire que techniquement, si vous marchez 10 minutes, 20 minutes, ça peut être 1 heure de trajet. C'est-à-dire que sur 1 heure de trajet, vous imaginez tous les points que vous avez en tête, parce que le palais mental est déjà construit, vous passez tous les jours dedans. Et vous pouvez placer des objets dedans. Et donc vous pouvez avoir un palais mental pour telle matière, un palais mental pour telle chose, etc. C'est vraiment extrêmement puissant, mais dur à mettre en œuvre. Donc c'est pas celui que je recommanderais immédiatement au début. Ensuite, on a le Major System. Ça va être assez intéressant pour apprendre les chiffres. Les chiffres, ça c'est vraiment bien. Et en gros, l'idée c'est de décomposer en fait chaque chiffre par une lettre et de la remplacer par une lettre. Donc il y a tout un code. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et généralement, on essaye d'utiliser quelque chose d'assez logique. Donc par exemple le 1. Alors le 0, c'est un S. Après le 1, ça va être un T. Parce que dans la forme du T, ça ressemble un peu à un 1 ou un D. Après, si vous prenez un 2, ça va être un N, parce qu'il y a deux barres. Après, si vous voulez le 3, c'est un M, parce qu'il y a trois barres. Et donc, par exemple, on va prendre un exemple, je veux me souvenir de 123. On va le faire ensemble, hein, 123. Donc du coup, je me dis, bah, qu'est-ce le mot j'ai qui fait T, TNM? Il faut que je trouve quelque chose qui fait TNM. Là, j'ai pas d'idée dessus. Mais vous essayez de trouver une lettre, enfin un mot, donc ça peut être TNM. Euh, Là, je l'ai pas. Donc voilà, il faudra trouver de votre côté. Et en fait, assez rapidement, ça vous permet, en fait, par exemple, vous devez apprendre des dates, vous devez apprendre des chiffres, vous devez apprendre plein de choses. En fait, immédiatement, vous avez un mot spécifique que vous pouvez après caler dans votre palais mental. Et en fait, vous vous souvenez que, par exemple, si vous devez apprendre une date, on va le faire peut-être avec deux sera plus simple. On va dire apprendre 12 TN, et bah vous appelez ça peut-être, je sais pas, quelque chose qui marque pour vous. Ça peut être un temps, ça peut être, vous imaginez, ouais, ça, un temps, je sais pas, moi j'aurais cette image-là, donc une sorte de mouche qui vient et qui vient se poser à l'endroit et qui essaye de me piquer. Et voilà, et en fait, assez rapidement, quand vous commencez à le faire beaucoup de fois, ça devient de plus en plus facile, c'est comme le palais mental, et en fait, plus vous l'utilisez, plus ça peut être intéressant, parce que ça marche aussi pour les flashcards, ça marche pour les palais mentaux, ça marche pour les cartes mentales, pardon, ou heuristiques, et ça marche pour à peu près tout ça, donc ça, c'est vraiment un plus de l'avoir. Et ensuite, après, je mettrais quelque chose surtout euh, pour les gens qui ont des représentations ou qui vont devoir passer de façon visuelle sur certains examens. Je pense que se filmer, c'est vraiment un plus, parce que généralement, on se rend pas compte de ce qu'on fait, des tics de langage. Même moi, là, par exemple, si je réécoutais cette vidéo, je pense que j'aurais 10 000 tics de langage. Et c'est important de se filmer, moi je le vois surtout dans ma pratique, où les gens en fait se disent non mais c'est bon, je sais, et en fait s'ils se filmaient en train de répondre, en train de faire une technique, en train de faire une technique de crochet, et des fois on se rend compte qu'on le fait, et on se dit oh là c'est moche quand même ce que je suis en train de faire et tout, et derrière ça donne des idées pour se dire ok bah, je devrais peut-être parler de façon différente, je devrais, parce que voilà on va donner un exemple assez simple, si je viens et que je parle un peu comme ça en ayant un peu peur. Ouais, voilà, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc moi je sais que je parle de façon. Là vous avez l'impression que c'est rapide, mais pour moi c'est un peu lent, je parle plus rapidement normalement. Mais voilà, par exemple moi dans mes capacités d'augmentation et d'amélioration, eh ben, il faudrait que je parle voilà, de façon plus posée, que j'élimine un petit peu tous les voilà, tous les mots qui peuvent être là pour remplir des trous. Et en fait, pour vous, par exemple là, si j'articule beaucoup plus, que je parle de façon beaucoup plus posée, que j'insiste sur les bons mots, etc., etc., en fait, il y a plein de techniques. Je peux parler un petit peu plus rapidement quand ça sert à rien. Et puis sur le point important de vraiment détailler cette zone-là, voilà, pour vous donner des exemples. Là, évidemment, on part tous de quelque part, donc moi je pars de très loin, donc je m'améliore et que je vous essaye de vous expliquer de façon un petit peu rapide l'ensemble du système. Mais se filmer, c'est vraiment un plus avec vraiment des stratégies qui peuvent être vraiment intéressantes. Ensuite, on va aller voir un petit peu au niveau physique ce qu'on peut aller chercher. Pour moi, le physique, c'est vraiment tourné autour de plusieurs points. On a le sport qui va être important. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir performer, on va enlever ça. Hop là. Une fois que vous avez fait votre préparation, vous avez ces trois piliers. Si vous avez ici des stratégies, des techniques d'apprentissage qui sont vraiment super bonnes, mais que par contre vous dormez pas, vous faites pas de sport, vous mangez des trucs dégueulasses, vous buvez pas et
où vous buvez autre chose que de l'eau, mais vous buvez pas beaucoup d'eau dedans. Et en fait, au moment où vous allez arriver et que vous devez présenter votre technique, bah, vous n'allez pas être terrible, quoi. Donc en fait, c'est vraiment l'alliance de ces trois-là. Et en fait, la partie physique, si la partie physique est pas bonne, la partie mentale sera pas bonne. Si la partie mentale est pas bonne, la partie physique sera pas bonne. Et si ça, c'est pas bon, bah la partie stratégie, vous allez beau avoir les meilleures stratégies, vous pourrez pas les mettre en œuvre. Donc ça sert à rien. Donc le sport, c'est pas forcément aller faire 45 minutes de sport tous les jours. Ça peut être marcher, ça peut être prendre l'air, ça peut être, je vais mettre sport et on va mettre plutôt activité physique. Activité physique. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'alimentation. L'alimentation, ça c'est important. Bah, tout simplement, assez basiquement, si vous mangez, enfin, je pense que vous en êtes déjà rendu compte quand on se fait un énorme repas avec un burger dégoulinant l'après-midi, on n'est pas au sommet de sa forme. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer d'avoir un peu des produits plutôt bons, d'éviter d'avoir des choses extrêmement sucrées le matin pour avoir le creux à 10 heures et être incapable de suivre les cours et de se dire ah, bah, il me faut absolument un snack pour tenir, et puis en fait reprendre du sucre pour faire ça, etc. Donc là, il y a plein de choses que vous pouvez faire à ce niveau-là. Il y a l'hydratation. On est principalement composé d'eau, donc c'est important quand même de boire pour maintenir un bon fonctionnement même cérébral. C'est important d'avoir de l'hydratation. Et on va passer au point, je vais le garder pour la fin. On va avoir aussi des comment dire, activités sociales. C'est important de conserver, par exemple, bah, si vous voyez vos potes à un moment et que vous jouez aux jeux vidéo ou que vous allez sortir dehors, que vous pouvez faire 10 000 choses, mais en fait, l'activité sociale, ça peut être importante. Ça peut être votre association, ça peut être le club de sport, ça peut être plein de choses. Et en fait, ça, c'est vraiment important parce qu'à partir du moment où on se coupe, si c'est quelque chose d'important pour vous, eh ben, ça va rejaillir forcément sur la partie physique. Et en fait, après, on va mettre le repos, le plus important, le sommeil, slash sommeil, slash relaxation. Ça, c'est un des plus importants. Se dire qu'on va creuser du sommeil pour essayer d'économiser du sommeil pour travailler plus, pour faire plus de choses et se dire ok, non, mais ça va passer. Là, j'ai 2 heures à trouver, mais en fait, je vais les prendre sur mon sommeil. En fait, ça peut passer un petit peu de temps, un court instant, mais c'est intenable sur le long terme parce que vous allez être de plus en plus fatigué, vous allez prendre de plus en plus mal tous les moments où ça va mal se passer. Et voilà, ça va pas être terrible pour vous derrière si ça marche pas. Donc il y a plein de techniques pour optimiser son sommeil, il y a plein de techniques pour si on n'en a pas beaucoup, si on est en décalé, d'avoir des relaxations qui permettent de tamponner un petit peu, ça peut être des siestes, ça peut être plein de choses, mais il y a des choses à mettre en place. Donc une fois on a travaillé un petit peu ce pilier-là et qu'on a travaillé ce pilier-là, on va finir sur la partie mentale, qui est une partie qui est un petit peu plus, comment dirais-je, un peu plus personnalisable parce que en fait chacun a quelque chose d'un peu différent là où autant sur la partie physique et la partie stratégie d'apprentissage on est capable de faire des choses un peu génériques et puis après les gens qui maîtrisent bien bah, passent à quelque chose d'autre ou, ou ils font autre chose. La partie mentale ça va être beaucoup de choses, ça peut être déjà essayer hop, de lutter contre la procrastination qui touche tout le monde. Donc ça va être important. Il y a plein de techniques mentales pour essayer de se motiver, pour retrouver de la motivation interne, pour plein de choses. Donc ça va être quelque chose qui va être vraiment, vraiment important. Ensuite, on va avoir la partie gestion du stress. Parce que forcément, on va se retrouver si on doit se présenter devant des gens, si on doit être évalué, si on a des examens, on va avoir un moment forcément des pics de stress, des pics ou un moment où on est vraiment un peu déprimé, des choses comme ça, comme on parlait du creux de la vague. Et en fait, ça va être important par des techniques de respiration d'être capable de gérer ce stress. On va avoir potentiellement des ancrages. On va dire, hop, on va mettre des ancrages sur des états ressources où on est bien. Et en fait, être en capacité, par exemple, de retrouver un moment où on était extrêmement motivé, de retrouver un moment où on est extrêmement détendu, ça peut servir par exemple pour, si on retourne ici, pour dormir par exemple, de se dire bah tiens je retrouve un état ressource de repos et de relaxation juste avant d'arriver dans le sommeil, ça peut aider quand on est un peu excité par plein de choses. Il va avoir, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir la préparation aux épreuves, d'anticiper, d'être capable de se dire ok bah il s'est passé ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, j'ai les ressources pour pouvoir y arriver. Il y a beaucoup de choses comme ça. Après il va avoir la préparation juste avant l'épreuve
pour être pile dans l'état auquel il faut pour pour rentrer dans la salle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la confiance en soi. Comment on travaille la confiance en soi? Ça, c'est important. Parce que pour réussir, il va falloir avoir confiance en ses compétences, en ses capacités. Et tout ça, en fait, sans confiance en soi, tout le reste ne marche pas non plus. Donc ça va être important de le travailler. Et je verrai un dernier point qui est le feedback, les retours. Et comment on arrive à se faire un retour sur une épreuve qu'on a réussi ou qu'on n'a pas réussi. Qu'est-ce que on veut garder, qu'est-ce qu'on ne veut pas garder, qu'est-ce qu'on veut améliorer, qu'est-ce qu'on veut modifier, comment on se pose des questions en fait, comment on digère l'échec et comment en fait l'échec, parce qu'on ne fait que finalement échouer pour essayer de mieux réussir derrière, donc comment on arrive à en tirer quelque chose pour progresser. Donc en reprenant un petit peu ce qu'on a fait là, moi je pense qu'il y a quasiment l'essentiel, au pire sur des prochains ateliers on complétera et on améliorera un petit peu tout. Je pensais qu'on pourrait mettre un petit peu plus de choses, de couleurs. Hop, alors attends, qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce que c'est possible de mettre ça? Ah, ça rend tout de suite un peu plus intéressant la carte mentale. Évidemment, quand on la fait à la main, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on trace nous-mêmes notre propre compréhension. On peut mettre des dessins, on peut mettre plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a plein de trucs. Ok, oui, bon, on verra ça plus tard. Donc on reprend sur une reprise d'études ou pendant que vous êtes dans vos études. L'important, la préparation, extrêmement important. Pourquoi vous faites ça? L'objectif, le définir clairement le plus possible. Vous pouvez même rajouter au niveau de l'objectif, c'est là où vous en êtes actuellement, là où vous voulez arriver à la fin, et ça va être... Ah, les deux sont liés, ouais, bon, bizarre. Euh, Ça va être, voilà, ça peut être important de se dire, ok, bah, il va falloir que je développe toutes ces capacités-là pour réussir à la fin. C'est-à-dire quelqu'un qui réussit et qui fait du tricot, bah, il a une dextérité au niveau des mains, il a une capacité à prendre tous les nœuds, moi je n'ai pas ça actuellement, il va falloir que je travaille. Et ensuite, après, travail sur l'identité, extrêmement important. Ensuite, les trois piliers de la performance, donc la partie physique, on l'a vu, extrêmement importante, qui ne nécessite pas forcément une partie physique comme si vous étiez joueur de foot pro. Mais ce qui va se passer, c'est que vous rajoutez quelque chose dans votre agenda. Et en fait, il va falloir tenir physiquement pour tenir l'ensemble. Et logiquement, ça dépend comment vous étiez. Si vous étiez très très large et que vous étiez très à l'aise et pas du tout fatigué, là ça va être dur parce que vous avez commencé quelque chose que vous connaissez pas. Et en fait, quand vous quelque chose qui ne connaît pas, et là on rejoint un peu l'identité, votre cerveau ne va pas vouloir l'apprendre. C'est-à-dire que techniquement, il va se dire mais l'ancien moi était très très bien. Pourquoi tu me fais faire des efforts alors que je n'ai pas du tout envie de faire des efforts? Et donc tout va devenir un petit peu compliqué. Et si derrière vous avez une mauvaise alimentation, une mauvaise hydratation, vous voyez plus personne, vous dormez pas assez et vous faites pas de sport, ça va compliquer beaucoup de choses. Ensuite, la partie mentale, donc ça c'est pour éviter en fait toutes les problématiques qui pourraient arriver. Donc il faut être capable de s'évaluer et de voir ce dont on a besoin et avoir plein d'outils et d'outils exactement à mettre en œuvre au bon moment face à quand on en a besoin. Et on termine sur ça qui est vraiment une des parties extrêmement importantes, c'est d'avoir les bonnes stratégies, les bonnes techniques d'apprentissage. Et en fait, c'est surtout il y aura toujours une stratégie, des techniques d'apprentissage qui sont plus qu'un quant ailleurs. Il y aura toujours ah j'ai vu un Notion qui lit mes cours ensemble, qui vont faire que j'arrive à avoir toutes mes notes d'un côté que je récupère. Il y aura toujours quelque chose de plus brillant, de plus shiny à côté. Il y aura toujours ah mais j'ai vu une façon d'apprendre où je fais mes fiches de telle façon et en fait comme je mets le stabilo de cette couleur là, il y aura toujours ça. Et en fait ça c'est une fuite en avant un peu de se dire j'essaye d'avoir les meilleures stratégies et les meilleures techniques pour ne pas apprendre. Et en fait, l'idée, c'est d'apprendre le plus rapidement possible et que ça vous prenne le moins de temps possible dans la semaine. Donc en fait, c'est qu'il y ait le moins d'efforts pour le plus de retours. Et en fait, moi c'est mon avis. Après, peut-être que vous en trouverez d'autres, mais je pense que chercher là-dedans et tester très rapidement ça et de voir, ok, les flashcards, ça marche pour moi ou ça marche pas. Ok, j'ai essayé sur un cours, c'était pas très intéressant, j'ai pas réussi à accrocher. Tant pis, je passe à autre chose. Les cartes mentales, ça marche pas. Ah bah ok, les cartes mentales, ça m'a super bien servi sur tel cours. Moi, sachant que moi j'ai un mix de plein de choses. En fait, je les mixe tous. Sur certains cours, les flashcards, ça va vraiment être la meilleure chose quand c'est beaucoup d'infos à apprendre et que ça va être un QCM sur est-ce que c'est 10 mg ou 100 mg, est-ce que c'est ça, bah ça va me servir beaucoup. Sur les cartes mentales, moi je l'utilise beaucoup parce que là c'est une représentation carte mentale où vous avez quelque chose au centre, mais vous pouvez aussi vous dire bah, j'ai quelque chose ici qui m'amène à quelque chose ici, 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 qui m'amène à quelque chose ici.
Donc moi, par exemple, j'utilise beaucoup les cartes mentales sur tout ce qui était apprentissage de choix, où par exemple, j'ai un choix, que ça m'en fait un qui part par là, un qui part par là. Il peut se passer ça ou ça. Moi, j'utilise beaucoup là-dessus. Et après, les palais mentaux, moi j'utilisais beaucoup quand c'était des gros cours et qu'il y avait beaucoup de choses à savoir. Par exemple, il se passe quelque chose ce mois-ci, après le mois suivant c'est autre chose, le mois suivant c'est autre chose, et chaque mois c'était une salle différente et j'avais l'empilement de ça. Mais par exemple, ça peut être un palais mental qui peut t'imaginer, mais moi par exemple, c'était aussi un palais mental sur le corps. C'est-à-dire que en fait, bah, je pars de mon bras, là sur mon bras j'ai vu ça, après je vois ça comme si c'était des tatouages qui se passent ça, enfin, je me raconte une histoire en fait, peu importe. Major système, bah, j'utilise toujours tout le temps. Et ça, j'essaye de progresser, surtout quand on décide de se mettre un peu en avant. C'est sûr que c'est plus agréable quand la personne qui parle est plus posée. Il faudrait que je fasse l'effort de faire ça, mais j'essaye de faire la chose la plus rapide et la plus compacte possible pour vous. Donc voilà tout ce que je pouvais vous présenter. Si jamais vous voulez récupérer cette carte ou en discuter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires.